Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un immense plaisir de vous accueillir tous les soirs de 17h à 19h et à partir de 19h c'est une libre antenne avec Philippe David, François Libourneau qui vous laisse la parole sur deux sujets. Philippe. Alors ce soir le premier sujet sera sur les agriculteurs qui ont bloqué Toulouse. Une partie de la journée, on ira à Toulouse parler avec des agriculteurs. Vous avez été bloqués, vous avez vécu la grève des agriculteurs de l'intérieur, de l'extérieur. Vous les soutenez ou vous ne les soutenez pas, venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et on parlera ensuite des soldes. Comment est-ce que vous achetez? On a entendu une commerçante qui disait que c'était pas toujours facile. Est-ce que vous achetez plutôt par Internet? Est-ce que vous faites le Black Friday? Est-ce que pour vous, vous en avez marre des soldes qui tombent à des dates qui ne sont jamais les mêmes? On attend vos appels au 0826 300 300. Et autour de cette table, Jean-Michel Fauvergue avec son livre Ni capitulation ni résignation, Osons le courage aux éditions Fayard, et Philippe Bilger. Et c'est la question du soir. Sans transition, je passe tout de suite la parole à notre collègue Éric Pauget pour l'examen de sa proposition de résolution européenne visant à inscrire la mouvance des Frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Dans un contexte européen marqué par une menace terroriste persistante et par des difficultés d'intégration bien identifiées, la mouvance des Frères musulmans apparaît comme une organisation politique structurée et hostile, dont l'idéologie et les pratiques font peser un risque réel et durable sur nos sociétés démocratiques. Les vraies voix Sud Radio. Et la Commission des Affaires européennes examine ce mercredi donc une proposition visant à inscrire les frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Et pour le moment, vous pensez à 98% qu'il faut mettre les frères musulmans dans la liste des organisations terroristes. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? On attend vos avis au 0826 300 300. Et bien justement, ce numéro retentit avec Hector qui est avec nous, qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Hector. Bonsoir Hector. Bonsoir à tous et bonne année. Merci. Bonne année. Meilleurs vœux également. Vous êtes le bienvenu, vous êtes chez vous ici. Voilà, je voulais vous remercier de me donner la parole et je voulais aussi remercier Monsieur Fauvergue, ancien du RAID. Je suis un ancien d'Afghanistan, donc on a eu peu ou prou les mêmes gens en face de nous, qui sont en fait les petits émules justement des frères musulmans. On parle d'Al-Qaïda, on parle de toutes ces organisations terroristes. On a actuellement alors on doit faire des commissions, alors qu'il y a plusieurs pays, dont beaucoup de pays musulmans, qui les ont classés comme organisations terroristes, y compris le pays d'origine, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, la Russie, plein d'autres. Et de toute façon, oui, il est clair que cette organisation qui a un but, qui a un but de conquête, clairement, qui fait de l'entrisme, dont un des premiers représentants en France était le sinistre Tariq Ramadan, qui d'ailleurs va avoir un procès pour viol et qui demande de faire reporter son procès parce que le pauvre petit, ça tombe en plein milieu du Ramadan. Donc on est au fin fond de l'indigne. Et en France, on continue, on doit faire des concessions. On doit faire des concessions, sachant que par exemple, on a même des organisations qui sont proches des frères musulmans comme Mili Gorouche, qui est très content de s'afficher, d'avoir participé à la plus grande construction de la plus grande mosquée d'Europe, à Strasbourg, qui est proche des loups-gris ultranationalistes et islamistes turcs, du pouvoir turc. Tout ça, ce sont des officines d'entrée et il faudrait avoir à les combattre. Moi, je suis un ancien combattant d'Afghanistan. J'ai perdu des collègues, d'accord? Je peux voir aussi en tant que policier l'entrisme de ce qu'on peut voir dans les quartiers et tout ça. Et de toute façon, il y avait un ancien officier du renseignement qui s'appelle Alain Chouet, qui avait écrit il y a des années de ça, 7 pas vers l'enfer, qui décrivait d'une part l'entrisme et la collaboration de politiciens aussi bien de gauche que de droite, l'extrême centre, on va dire, dans justement les concessions faites tous les jours face à ces islamistes. Et d'ailleurs, on a pu voir au cours, on le voyait, Monsieur Tariq Ramadan, Pavoisé, ils ont un double discours. D'un côté, il y a un discours qui est très propre, et de l'autre côté, quand ils ont affaire à des musulmans, ils ont un discours qui est extrêmement rigoriste. Donc en fait, c'est vraiment la taquia appliquée, et en plus de ça, ils retournent notre côté démocratique contre nous. Ouais, c'est le grand-père de Tariq Ramadan qui en Égypte. Ce que vient de dire notre auditeur est passionnant et je pense qu'il met l'accent sur cette ambiguïté fondamentale. Lorsqu'on n'est pas lucide, on peut voir la partie qu'ils acceptent de montrer
qui paraît, je dirais, acceptable, mais derrière, il y a évidemment une corrosion systématique de notre État démocratique avec la mise en évidence de pensées et d'actes qui sont très choquants pour la démocratie. J'ai appris beaucoup de choses en l'écoutant. Une vision politique, Philippe David? Mais bien sûr, une vision politique. Je vais me faire de la pub pour un livre qui a une dizaine d'années, vous permettez. C'est un livre de deux personnes qu'on connaît bien sur Sud Radio, qui sont Emmanuel Razavi et Alexandre Delval. Un livre qui s'appelle Le Projet, alors je l'avais lu à l'époque, et qui raconte le projet des frères musulmans pour conquérir le monde. Mais c'est passionnant à lire, et on apprend énormément de choses. Alors je tiens à dire que Hani Ramadan, qui est le petit-fils, donc comme Tariq Ramadan de Hassan al-Banna, le fondateur, est un homme extrêmement modéré, puisqu'il déclarait il y a quelques années qu'une femme non voilée est comme une pièce de 2 euros, elle passe de main en main. Vous apprécierez vraiment le teneur très modéré des propos, et pas du tout sexiste et pas du tout machiste. J'ai d'ailleurs peu entendu les Je me les sens féministes. très valorisé tout à coup. Non mais par contre, Cécile, j'ai pas entendu beaucoup les féministes hurler à ce moment-là, pas vous? Oui, je me permettre. Allez-y, Hector. Il y a des féministes qui ont d'ailleurs repris de voler Tariq Ramadan et tout ça. C'est le collectif Nésis que je salue, qui, elles, justement, se prennent une avalanche d'injures, notamment de la part des féministes de gauche, parce qu'elles ont mis l'accent notamment sur certains problèmes, justement, sur ce genre de propos. Ouais. Oui. Jean-Michel Fauvert, il y a un risque frériste forcément sur le local, puisqu'il s'implante un petit peu partout. On fait presque du cas par cas avec eux. Oui, ils s'implantent, et vous avez vu récemment, et Hector a raison dans ce qu'il disait, et vous avez vu récemment qu'ils font dans le social et dans le sociétal, dans les endroits où l'État en offrant des choses gratuites. Oui, bien évidemment, un peu comme les vendeurs de stupes. Hein. Mais les frères musulmans savent aussi s'allier avec qui il faut. Je répète qu'effectivement le mouvement date de 1928 en Égypte, mais qui s'est allié sur la Seconde Guerre mondiale avec les nazis. Et ça a été prouvé. Alors oui, les frères musulmans comme organisation terroriste, ça aurait dû être fait depuis longtemps, parce que l'intérêt, c'est à la fois de combattre évidemment le terrorisme, comme l'a fait Hector, les armes à la main, dans le cadre de sa mission, comme le font les flics, les gendarmes, etc. Les magistrats aussi, c'est combattre le terrorisme, mais aussi il faut combattre le terreau du terrorisme. Le terreau du terrorisme, c'est l'islam politique que nous trimballent les frères musulmans. Mais pourquoi s'arrêter aux frères musulmans? Vous avez aussi les salafistes, vous avez les tablirs, vous avez les wahhabistes. Il faut les interdire aussi. Je veux dire, à un certain moment, on s'en sortira pas si on ne s'attaque pas au terreau du terrorisme. Non mais justement... Hector, vous vouliez réagir, pardon Philippe. Oui, il y a toute cette branche, il y a aussi l'entrisme, il faut le savoir, de l'Iran. Il faut savoir que dans les pays de l'Est que je connais, notamment en ex-Yougoslavie, du côté de la Bosnie-Herzégovine, il y a de terribles affrontements idéologiques entre un entrisme iranien et un entrisme, on va dire, plus wahhabite, frères musulmans. Exact. Alors que, donc, c'est vraiment une menace qui est clairement à nos portes. Mais on oublie de le dire, parce qu'on dit que les frères musulmans sont sunnites, mais c'est dans un autre de ses livres, Emmanuel Razavi, qui en parle sur le régime des mollahs, qui dit que Khomeini était proche lui aussi des frères musulmans alors qu'il était chiite. Et alors, celui qui arrive à me démontrer que l'Iran n'est pas un État terroriste alors qu'il soutient le Hezbollah et qu'il a tué beaucoup de Français en plein Paris, notamment on se rappelle les attentats de 1986 où c'était l'Iran qui était derrière, ou encore l'assassinat de Chapour Bakhtiar à Suresnes par les services iraniens. Là, dans ces cas-là, si ça c'est pas du terrorisme, rien n'est du terrorisme. Hein. Pour moi, tout ça fait partie d'Atakia. C'est-à-dire, ils nous disent oui, on n'est pas d'accord entre nous. Par contre, ils sont tous d'accord. On a vu pour le 7 octobre où l'Iran avait clairement fourni armes et pognon pour le Hamas pour nous faire sauter la gueule. Là, ils sont tous d'accord. Et le rapprochement du Hezbollah et du Hamas, les uns sunnites, les autres chiites, voilà, dans le même combat. Hein. Les 3 H, les Houthis, les Houthis aussi. Sur le lien, sur le côté associatif, on en parlait tout à l'heure dans notre précédent débat avec le narcotrafic. Aujourd'hui, les associations, elles sont très en local, au plus proche des populations.
Oui, et elles sont locales. Elles sont infiltrées par ce biais-là. C'est ça qui est efficace. C'est efficace et voilà, c'est ce qu'on appelle l'islam politique dans les quartiers. Mais là où moi je suis un peu choqué, c'est évidemment que je suis d'accord moi sur cette inscription des frères musulmans et des autres comme groupe terroriste. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? Et pourquoi le groupe qui aujourd'hui, donc c'est les LR aujourd'hui qui sont voilà, pourquoi le groupe qui est aujourd'hui n'a-t-il pas voté la loi sur le séparatisme quand on l'a présenté, qui certes n'allait pas assez loin, mais qui était déjà un début. Donc il faut quand même que cet objet-là ne soit pas un objet politique. On en souffre trop. Il faut qu'il y ait qu'on dépasse les clivages politiques. Et là, j'ai un peu peur quand même que cette manœuvre-là soit uniquement politique. Et surtout en effet, qu'on ne se contente pas de les mettre dans la liste des organisations terroristes et qu'on fasse appliquer. Bien sûr. Ce qui est dingue, c'est que le seul pays aujourd'hui qui est reconnu en Europe, c'est l'Autriche. En fait, ça devrait être une dimension européenne aujourd'hui. Non, mais ça prouve leur capacité et leur qualité à faire de l'entrisme. Ça, c'est écrit dans le livre Le Projet, c'est passionnant. Ils ont une capacité à faire un entrisme majeur et surtout ils ont une chance. Et dans le fonctionnement de l'UE. Exactement, c'est eux par exemple qui vont faire les pubs de l'UE avec des filles voilées en marquant que c'est la liberté des femmes. Voilà. En tout cas, Hector, on vous remercie bien entendu de nous avoir appelé au 0826 300 300 et puis doublement pour ce que vous avez mis votre vie en jeu en tout cas pour la sécurité des autres et ça c'est bien de le dire aussi. Merci beaucoup Hector, vous revenez quand vous voulez dans un instant. Est-ce que c'est scandaleux ou génial dans ma ville? On va en parler et on ira dans le Pas-de-Calais. Absolument. À tout de suite. Mais il est là. Amenez ma fille. Je crois qu'on est à l'antenne. Malheureusement, il y a eu un petit problème. On me dit qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a, Maxime? On se détourne. La pub qui veut pas partir. Vous voulez qu'on vous fasse la pub? Ah, doub. Il faut avoir une pomme à la main dans ces cas-là. J'ai la pomme d'Adam ou la pomme des dents, comme vous voulez. Dans ces cas-là, faut faire comme ça. Je pense qu'on peut y aller. On y va direct, quoi, à la pub ou direct? Moi, je propose, on va voir Conforama. Ah d'accord. Allez, on y va. On appelle Conforama? Allez. Ah oui. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.